Bonjour à tous, nous sommes lundi 18 juillet. Je viens de quitter Nanou qui est en train de plier ses affaires. Alors j'ai bivouaqué avec elle à Arsens. C'est un petit village qui est en dehors du chemin. Mais bon, on a été obligé de faire comme ça. Oui, on a été obligé parce que sur le chemin de Compostelle, c'était un chemin qui passait un peu dans les marais. Alors même si c'était sec, il y avait de grosses ornières et elle ne pouvait pas me suivre avec sa voiture. Donc on s'est éloigné du chemin pour trouver un coin pour bivouaquer. J'avais donc repéré pas loin de la salle des fêtes d'Arsens et de la mairie un coin plat, quelques arbres pour qu'elle puisse mettre la voiture à l'ombre, coin plat pour moi pour planter ma tente, et j'étais à la recherche d'un robinet. Pas que je me trompe parce que je crois que c'est sur cette route que je vais rattraper le chemin. Voilà, donc je cherchais de l'eau, je vois une dame et je lui dis, vous savez où je pourrais trouver un point d'eau, un robinet pour avoir de l'eau potable? Mais elle me dit, ici vous trouverez rien, il n'y a rien. Par contre moi je vais vous en donner. Alors je dis oui et je lui explique que je suis avec ma filleule en situation de handicap, qu'on va se poser dans le coin pour bivouaquer. Mais non, vous ne mettez pas là, mettez-vous ici à l'ombre, vous ne serez pas dérangé, vous serez à côté de chez moi. Donc elle nous a invités à nous installer là, ce que l'on a fait. Puis quand elle a vu Nanou, qui est arrivée après, puisque moi j'étais partie en éclaireur un peu, oh ben vous allez manger avec nous ce soir. Alors avec Nanou, c'était une super journée où on s'est retrouvés. On a passé vraiment de bons moments ensemble, on n'a pas marché, c'était une journée de repos pour moi, une journée où on a pas mal discuté, échangé de choses par rapport au chemin et comment on allait procéder. Et on a fini, alors là c'était le summum, avec un couple adorable. On avait mal au ventre de rire tellement Aline, puisqu'elle s'appelle Aline, Aline et Bébert. Aline est une femme pleine de vie. Elle nous a fait rire, mais alors c'était pas possible de rire autant. Résultat, on s'est couché pratiquement à minuit. Ma vidéo n'était pas faite, désolée. Donc je vais essayer aujourd'hui de la faire, plus celle d'aujourd'hui. Vous en aurez deux qui vont arriver. Donc je vais essayer d'en faire une qui va partir peut-être dans l'après-midi et une ce soir. Alors, c'est une petite journée aujourd'hui de marche pour moi. Je vais faire, je pense, une dizaine de kilomètres, pas plus. Parce qu'en fait, je suis dans le Médoc. C'est une région que je connais très bien. Et mon fils habite dans le Médoc. Alors quand je dis mon fils, c'est pas celui qui est pompier. Celui qui est pompier, c'est le plus jeune. Là, c'est mon fils Xavier, l'aîné. Et on va aller avec ma filleule dormir chez eux ce soir. Je vais donc voir mon fils, ma belle-fille et mes trois petits-enfants. Et c'est que du bonheur. Je suis partie le mois d'avril. Je n'ai vu personne de la famille à part Nanou hier. C'est dur là. Enfin, c'est dur. Non, c'est pas dur. C'est du bonheur. Allez, à plus tard. Je suis au milieu des vignes. Bah oui, le Médoc, hein. Le Médoc. Le soleil. Alors, il n'arrive que maintenant. Parce que maintenant, ben, on rentre dans la période, l'automne va arriver, et bien sûr, il devient feignant. Il est bientôt 7 heures, et il est très bas. Il n'est pas encore levé réellement. Ben ouais, mais c'est bizarre. Sur les vidéos, on ne le voit pas. Ah, mais je voulais le montrer quand même. Il est là, il se lève. Doucement, tranquillement.
Donc forcément, bon, avec la soirée que l'on a passée et plier nos affaires, j'avais rien préparé hier soir puisqu'on est parti se coucher, il faisait nuit. Donc ça m'a pris un petit peu plus de temps ce matin. Mais en plus de ça, ça servait à rien que je me précipite puisque il fait nuit et je ne vais pas partir avec la lampe frontale pour l'instant. On verra plus tard, mais pour l'instant, non. Voilà, bisous à tous. Le chemin passe dans les marais et j'espère qu'il n'y aura pas trop de bestioles et de moustiques qui piquent. Voilà. Voilà. Je suis arrivée à l'endroit où hier, avec Nano et sa voiture, on ne pouvait pas passer parce qu'il y a des grandes... Hop là, je me suis loupée. Il y a des ornières très très profondes. Là, c'était le risque de se planter, de ne plus pouvoir bouger. Comme je vous l'ai dit, je suis dans le Médoc, donc toute cette eau part se jeter dans la Garonne. Parce que là, on n'est plus au niveau de la Gironde, mais de la Garonne. La Garonne qui rejoint la Dordogne pour former la Gironde, qui après se jette dans l'océan. La Gironde, c'est un estuaire, en plus d'être un département. Je suis dans les marais d'Arcin. Donc, ici, bien sûr, il y a une végétation très fournie, parce que c'est quand même si le sol est sec, il y a de la rosée, c'est humide, plus humide que dans les terres.
Bonsoir à tous. Bon, je vois que je reçois beaucoup de messages. Vous êtes inquiets parce que vous savez que je vais traverser la Gironde et les Landes. Et avec tous ces incendies, vous avez peur pour moi. Alors, il faut que vous sachiez, j'ai 3 enfants, 2 garçons, 1 fille, qui me tiennent informés régulièrement de ce qui se passe. Je vous ai parlé de Laurent, enfin d'un de mes fils, le plus jeune, Laurent, qui est pompier. Il est pompier volontaire et actuellement, il travaille les nuits sur les feux à Cazaux. Il est informé au jour le jour, à la minute près, à l'heure près, de tout ce qui se passe dans le secteur. Déjà, avant même qu'il y ait l'arrêté préfectoral de prix d'interdiction de circuler en forêt, il me l'avait dit. J'étais déjà au courant qu'il faudrait que je prenne les routes où circulent les voitures. Comme ça, je ne serai pas isolée en cas d'incendie et on pourrait me récupérer très vite. Donc, sachez que je ne passerai plus par les forêts, mais par les routes. Ce qui fait que ça me dévie du chemin de Compostelle, de la voie de Tours, mais j'essaierai de la suivre au mieux en passant par ces routes. Nanou, elle, est en voiture, donc elle va me suivre, oui, parce qu'on s'est quand même retrouvés. On fonctionne ensemble, donc elle prendra la route, la même route que moi, ce qui fait que s'il y avait un problème, elle peut me récupérer. Et on sera dans des hébergements chaque fois que c'est possible, mais pour le bivouac, on ne bivouaquera pas en forêt ou dans des coins isolés. Moi, j'irai directement en mairie en disant que j'ai besoin d'un coin pour bivouaquer, sur un stade, près d'une salle communale ou autre, et Nanou pourra me rejoindre avec sa voiture. Donc surtout, soyez rassurés, nous sommes prudentes, nous sommes tenus au courant par mes enfants, et voilà, nous ne risquons rien, à part un chemin qui est dévié. Voilà, je vous fais la bise à tous, et puis merci quand même pour tous vos messages, tous vos encouragements. Et on va continuer, malgré la chaleur, il faut que je marche. Je veux aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port et Nanou aussi. Et nous avons le mental pour ça. Bisous, bisous. Coucou, j'ai oublié de vous dire que pour ce soir, il ne faut pas vous inquiéter. Avec Nanou, on est chez mon fils aîné et ma belle-fille, Mélie. Voilà. Bisous à tous, bonne soirée. Bonsoir. Afin d'aider Gina et Françoise à récolter des fonds pour des enfants sans cancer, envoyez vos dons grâce au lien dans le descriptif.